Salam alaikum. Voilà Al-Khawa. Donc après les menaces de la France de sanctionner la communauté algérienne de France, vous avez tous, je pense, entendu Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, et aussi les déclarations de la porte-parole du gouvernement français, cette dame qui s'appelle Sophie Primas, pour répondre au gouvernement algérien avec cette soi-disant réponse proportionnée, etc. Donc finalement, pas du tout. Finalement, ils vont s'attaquer aux Algériens de France. Voilà, donc ça montre, ça montre leur hypocrisie, leur lâcheté. Au lieu de trouver des solutions politiques, diplomatiques, au lieu d'essayer de gérer la situation, au lieu de reconnaître leurs erreurs et d'arrêter cette mascarade de films montés de toutes pièces, ces sketchs ridicules de kidnapping, etc., ça devient ridicule. Non, donc finalement non, ils visent les Algériens de France, ils veulent faire mal à l'Algérie, au gouvernement algérien, par ses enfants, voilà, dans un sens. Eh bien maintenant, des Algériens de France ont décidé de prendre les choses en main et de répondre, déjà de dénoncer ces pratiques, ces réponses, cette méthode qui est tout à fait inacceptable et décide de réagir tout simplement. Donc je vais partager avec vous cet article. Écoutez bien, c'est très intéressant. Donc la situation diplomatique entre la France et l'Algérie prend un tournant particulièrement tendu suite aux récentes déclarations de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français. Le 15 mai 2025, à l'issue d'un conseil des ministres, cette dernière a évoqué de nouvelles mesures à venir, visant spécifiquement une partie de la communauté algérienne installée en France. Cette annonce a été perçue comme une tentative claire d'infliger des sanctions aux Algériens vivant en France en réaction à la fermeté croissante de l'Algérie dans ses relations internationales. Et oui, c'est clair, l'Algérie les a fait plier, hein. Il faut dire la vérité, Jma'a. Pour de nombreux observateurs, la France franchit ici un cap inédit, en exprimant ouvertement son intention de cibler des Algériens sur son sol, uniquement uniquement en raison, de leur origine. Dans un contexte de crise diplomatique, la communauté algérienne en France, déjà confrontée à de nombreux défis liés à l'intégration et à la reconnaissance, se retrouve aujourd'hui dans la ligne de mire d'un gouvernement qui cherche, selon ses détracteurs, à exercer une pression indirecte sur Alger à travers des sanctions ciblées. La réaction des Algériens de France ne s'est pas faite attendre. À Marseille, Omar Djellil, président de la Fédération des Algériens de Marseille, a vivement dénoncé les propos de Sophie Primas, y voyant une violation flagrante de l'état de droit et une forme de discrimination institutionnelle. Il a affirmé que la communauté algérienne en France, face à ces sanctions injustes, reste solidaire de l'Algérie et déterminée à défendre ses droits face à toute tentative de stigmatisation ou de marginalisation. Pour lui, les sanctions évoquées par la France à l'encontre des Algériens en France sont une triple offense, une atteinte à la dignité des Algériens, une pression inacceptable dans le cadre des relations bilatérales et une violation des valeurs fondamentales de la République française. Ça, c'est très bien. Très bien dit. Dans cette même lignée, la Fédération des Algériens de Marseille souligne la mobilisation croissante des Algériens de France sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est très bien. Cette vague de solidarité s'étend au-delà de l'Hexagone, englobant les Algériens d'Europe et du reste du monde. Tous expriment leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une série de sanctions ciblant les Algériens de France, sanctions injustifiées et révélatrices d'une politique néocoloniale persistante. Sophie Primas est accusée d'avoir franchi une ligne rouge en exploitant sa fonction pour différencier les communautés et imposer un discours discriminatoire à l'encontre des Algériens. Cette posture est interprétée par la diaspora comme une tentative de criminaliser toute une communauté, sans fondement légitime, et de la désigner comme bouc émissaire dans une querelle diplomatique. Omar Djellil insiste, malgré les sanctions, les Algériens de France ne plieront pas. La communauté reste unie, fidèle à son pays d'origine,
est déterminé à défendre sa dignité contre les propos et les décisions du gouvernement français. Il rappelle que les Algériens en France ne sont ni sous tutelle, ni passifs. Ils sont citoyens à part entière, conscients de leur histoire, de leur identité et de leur attachement profond à l'Algérie. Franchement, bravo, monsieur Omar Djellil. Bravo. Le député Saad Lanani, d'ailleurs mes salutations à monsieur Saad Lanani, qui est un ami sur Facebook, donc représentant des Algériens du sud de la France, a lui aussi pris la parole dans un entretien accordé à Chourouk pour dénoncer ce qu'il qualifie d'escalade dangereuse de la part de la France. Il voit dans ces menaces de sanctions un aveu d'impuissance face à la fermeté du peuple algérien, représenté par son président Abdelmadjid Tebboune. D'un point de vue légal, il estime que ces déclarations constituent non seulement une provocation envers les citoyens algériens, mais également un acte discriminatoire envers des citoyens français d'origine algérienne, remettant en cause les principes fondamentaux des droits de l'homme. Selon lui, les sanctions envisagées contre les Algériens en France pourraient avoir pour but de déstabiliser l'Algérie et d'affaiblir l'unité de son peuple. Dans une logique d'exploitation de ses ressources, ce qu'il qualifie de manifestation claire du néocolonialisme, il appelle tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou en France, à rester vigilants, unis et solidaires face à ces attaques qu'il considère comme des tentatives de division. Et bravo aussi à M. Lanani, franchement, bien parlé et c'est du bon travail. Barakallahu fik. Le climat de défiance qui règne actuellement entre la France et l'Algérie est alimenté par cette volonté affichée de la France d'imposer des sanctions aux Algériens résidant sur son territoire. Or, cette stratégie pourrait bien produire l'effet inverse de celui escompté. Plutôt que de fragiliser la communauté algérienne, ces sanctions pourraient en renforcer la cohésion, tout en accentuant l'image d'une France autoritaire et dépassée par les enjeux postcoloniaux qu'elle refuse d'assumer. Menacés des sanctions en France, les Algériens réagissent donc avec force, unité et détermination. La France, quant à elle, s'expose à de vives critiques, en interne comme à l'international, pour avoir ciblé des citoyens sur la base de leur origine, au risque de saper les fondements même de sa démocratie. Franchement, bravo à la diaspora algérienne, bravo à M. Djellil et à M. Lanani, c'est très bien dit. Et effectivement, cette crise, ces sanctions que la France, c'est-à-dire menace, eh bien, peuvent systématiquement faire l'effet inverse, c'est-à-dire les Algériens de partout dans le monde vont s'unir et vont dénoncer ces pratiques et dénoncer cette France et ses dirigeants qui gèrent très très mal la situation et qui deviennent complètement fous. Tahia al-Jazair, Allah yarham shuhada, et bravo à la diaspora algérienne de France et de l'Algérie, on est avec vous. Salam alaikum.